Les agents de collecte, de transfert et de traitement des déchets sont restés mobilisés et œuvrent chaque jour pour veiller à la propreté du territoire en cette période difficile. Cependant, pour protéger la santé de ces agents de tri, le SIDEM a été dans l'obligation de suspendre l'activité du centre de tri des recyclables. Il faut savoir que les sacs oranges, donc tout ce qui était recyclable, font l'objet d'un tri manuel par des salariés qui ont demandé, et c'était bien justifié, à bénéficier des mesures de protection. Et on a vu effectivement, notamment dans la presse et dans les médias, que sur les lignes de tri manuel, il y avait de tout et n'importe quoi. Il y avait 30% du contenu des déchets orange qui n'ont rien à y faire. On y trouvait notamment des linges souillés, des mouchoirs souillés. Et en période d'épidémie, ce n'était pas possible de continuer avec ce risque permanent. Donc, plus moyen de trier. Dans un premier temps, le SIDEM a essayé de stocker ses sacs orange en interne. Mais vous imaginez que sur l'échelle de la Moselle-Est, très rapidement, on s'est rendu compte que les possibilités de stockage étaient limitées. Donc effectivement, ils ont demandé à ce que chacun puisse stocker à domicile, avec des limites. On peut stocker à domicile pendant 15 jours, 3 semaines, mais au bout d'un mois, ça devenait difficile. Fin avril, une solution a donc été proposée pour que tous les usagers puissent évacuer leur stock de sacs orange. Il faut pouvoir assurer ce service. Ça a été mis en place par une collecte sélective sur pratiquement l'ensemble des communes de l'agglomération. Mais dans certaines communes, on leur a demandé de pouvoir amener leur sac orange en déchetterie, voilà, en fonction des moyens du bord. Mais avec le confinement, c'est aussi la question de la distribution de sacs multiflux qui s'est posée. La distribution de sacs qui se faisait commune par commune a été interrompue parce qu'on voyait très bien qu'on ne pouvait pas assurer les mesures de distanciation, de respect des mesures sanitaires. Donc ça a été arrêté. Mais en même temps, on ne peut pas demander aux gens d'arrêter de produire des déchets. Donc il a fallu trouver là aussi une solution. Alors il a fallu que des personnes soient présentes dans les services ici à la communauté d'Aglo. On a ouvert le service pour que les gens puissent venir se faire dépanner en sac. Et là maintenant ça tourne. Certaines mairies ont également accepté de dépanner les gens qui étaient en manque de sacs. Et puis on va retrouver très vite un système de distribution classique. En attendant, dans certaines communes, c'est carrément une distribution au porte-à-porte qui est faite. Au porte-à-porte pour éviter justement ces problèmes de contact. On les pose devant la porte. L'objectif est bien sûr de retrouver une collecte multiflux normale à partir du 11 mai sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. On se rend compte que les services publics sont des services qui sont essentiels. Et on s'en rend pas compte et on pense que ça fait partie du décor et que c'est tout à fait normal. Mais non, c'est un travail continuel. Donc ça a été vraiment une leçon parce que je me suis rendu compte que toutes ces personnes-là, ça fait partie des personnes qu'on doit remercier parce qu'ils ont pu continuer ce service public.